Bon, écoutez, on gagne l'élection. La première des mesures, c'est de dénoncer la directive pour les travailleurs détachés. Unilatéralement et tout de suite. Je le dis avec ironie, parce que Valls, il y a 3 mois, a dit on menace Bruxelles de la dénoncer. Il a fait un coup double. Donc c'était possible. Donc il menaçait. Donc ça fait 3 ans qu'il ne le faisait pas. Et 4, il ne l'a pas fait. Donc on peut le faire. Et c'est très simple, parce que c'est la même question sur les cotisations sociales. La directive des travailleurs détachés, pour baisser le coût du travail, a dit qu'on paye les travailleurs qui sont sur notre sol au prix des cotisations sociales et de la protection sociale qui est celle de leur pays d'origine. Ce qui est une concurrence absolument déloyale, faite évidemment au SMIC et à toutes les formes de salaires conventionnels qu'il peut y avoir sur notre territoire. C'est totalement, si on le prend bien, contre le droit français et la Constitution française. Et donc c'est parfaitement, immédiatement dénonçable. Et immédiatement, c'est 450 000 travailleurs détachés. Immédiatement, ça a des conséquences salariales, ça a des conséquences... Alors, où sont-ils? A priori, pour pratiquement les 2 tiers dans le bâtiment. C'est-à-dire que ce sont les grands majors du bâtiment qui se font de l'argent supplémentaire sur le dos de ces gens qu'ils font travailler ici à plus bas prix encore. Ce qui est quand même un... Mais quand vous faites ça, alors vous commencez à avoir une méthode par rapport à l'Europe. Parce que maintenant, pendant des années, c'est triste, mais c'est comme ça, hein, on a dit qu'on faisait 20% du produit intérieur brut européen, la France. Qu'on n'était donc pas ni la Grèce, qui fait 2%, ni le Portugal. On faisait 20%. Mais maintenant, on fait 30%. Les Britanniques sont partis. Et le poids de la France dans l'Europe a augmenté considérablement. C'est simple. Où il y a une discussion et on arrête la politique d'austérité, d'étranglement économique, etc., qui a été mise en place par messieurs Schäuble et madame Merkel, on négocie, on inverse, comme on dit, ce qui a été fait, ou on n'inverse pas. Mais on prend toutes les responsabilités, vous savez, on n'a pas besoin d'un plan B. Parce qu'on va prendre sur l'augmentation des salaires, c'est des mesures unilatérales. Alors, il y a des gens qui me disent, mais comment tu vas prendre des mesures unilatérales? Enfin bon, excusez-moi, mais la restauration en France, il y a 40% des gens qui sont payés au SMIC, 850 000 personnes qui travaillent. C'est les durées du travail les plus longues, les plus difficiles, c'est le nombre de maladies les plus importantes, le taux de syndicalisation le plus faible, le taux de représentation du personnel le plus faible, les durées du travail les plus longues, les salaires les plus bas, 850 000 personnes. C'est soumis à quoi? À la mondialisation, à l'Europe? Non, c'est soumis à des choix du gouvernement français aujourd'hui. C'est pareil pour les transports. Parce que si vous prenez les mesures pour les transports, et vous dites il peut y avoir de camions fous qui vont faire Varsovie, Lisbonne, à je ne sais combien de kilomètres à l'heure et en ne dormant pas, mais que vous allez avoir des instruments de contrôle et que vous aurez des taxes sur les camions, pas comme les panneaux là qu'ils avaient mis en Bretagne. Parce que dans chaque camion, il y a un disque. D'avoir mis des ponts, c'était une absurdité totale. Il suffit de contrôler les disques dans les camions avec des corps de contrôle d'inspection du travail. Et vous permettez parfaitement de réguler sur toute la façon dont ça se fait en France. Et vous ne pouvez pas avoir des propriétaires de grandes distributions de camions qui, avec 8 000, 10 000, 20 000 camions quadrillent toute l'Europe, en les faisant traverser à des prix qui sont largement inférieurs à tous ceux qui travaillent aussi sur notre territoire, à des vitesses, des conditions de travail, des accidents du travail et des accidents mortels de façon plus générale, sans parler de la pollution. Vous prenez des mesures unilatéralement, celles que vous pouvez prendre immédiatement, qui n'ont pas besoin de passer par des délibérations. Et là, vous changez un peu la donne. Parce que du coup, ça a une conséquence en Grèce, ça a une conséquence au Portugal, ça a une conséquence en Espagne, parce que ça a une conséquence en Belgique, parce que les gens se disent bon bah alors ils le font, on peut le faire. Et donc la renégociation. Il n'y a pas besoin de dire on peut pas renégocier les traités. Les traités en général ils sont jamais renégociés, mais ils tombent caducs. Et donc on discute dans la nouvelle situation, ce qui se passe avec les nouvelles mesures qu'on a prises, qui dessinent une nouvelle Europe. C'était une question de volonté.